Dans cette émission, nous allons découvrir et apprendre comment marcher par la foi quand on exerce notre autorité et de refuser d'être intimidé par le diable. Alors on se retrouve tout de suite, ça va être puissant. Bonjour et bienvenue à la Zone Rafa, je suis Audrey Mac et nous voilà de nouveau pour un nouvel épisode où nous continuons de parler de l'autorité que nous avons en Christ. C'est un message tellement important pour que vous et moi nous puissions marcher dans la victoire, mais aussi afin de pouvoir faire les œuvres et les mêmes œuvres que Jésus, même de bien plus grandes. Nous devons comprendre cette autorité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Ce que vous demanderez ou commanderez ou exigerez en mon nom, je le ferai. Nous avons vu l'importance que cette autorité, c'est dans le nom de Jésus. Notre foi doit être dans le nom de Jésus. Et c'est pour cela que j'encourage toujours les gens, quand ils exercent l'autorité, à rester aussi simple, aussi court que possible, de façon qu'ils ne mettent pas leur foi dans leur prière, dans leur façon de faire, dans leurs paroles, mais que la foi soit dans le nom de Jésus. Je le répète, c'est tellement important. Et pourtant, je vois toujours des gens qui très facilement reviennent dans où ils essaient d'exercer l'autorité par leurs propres efforts, et ça ne marche pas. Amen. Rappelez-vous, le nom de Jésus est notre document légal, notre procuration légale, qui légalement dans le royaume de Dieu nous donne cette autorité. Amen. Et bien sûr, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit. Quand on exerce l'autorité dans le monde spirituel, on relâche, on transfère la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a créé le monde. Vous savez, réellement, c'est exactement ce qui s'est passé, à la création. Le Père, qui était l'architecte, a parlé, il a commandé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé, il a parlé la parole, amen, qui était Jésus, et dès que le commandement a été prononcé, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a effectué ou qui a amené le miracle qui a fait la création. Donc, c'est exactement de cette même manière. Vous exercez l'autorité. Quand vous exercez l'autorité, vous parlez, vous déclarez au nom de Jésus et ça transfère, ça relâche cette puissance qui permet au Saint-Esprit d'effectuer le miracle, de libérer la personne, de guérir le corps d'une personne. Bref, de bouger la montagne. Il y a une telle puissance avec cette autorité. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais ramener une autre dimension de cette autorité. J'aimerais parler de la foi. Parce que l'autorité s'exerce par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est faire confiance à Dieu et en sa parole, plus qu'à ce que nous puissions voir, ressentir ou même entendre d'une manière physique. La foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu. Amen. Et bien sûr, je le répète toujours, j'aime dire la foi vient de ce que l'on entend vient de ce que Dieu nous parle. Dieu nous dit de là, la nécessité d'être en communion avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous révèle ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Amen. Et cette autorité, vous allez voir la manifestation ou le fruit de cette autorité, vous allez voir la victoire quand vous choisissez de marcher par la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4 dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Amen. C'est exactement ce que Jésus nous a enseigné dans Marc 11, 23 et 24. Vous vous rappelez, Jésus marchait avec les disciples, je crois qu'il allait vers Jérusalem, et là, tout d'un coup, il a eu faim. Ou je ne sais pas s'il marchait de Jérusalem à Béthanie, bref, c'était l'un des deux.
Mais il a eu faim, et puis qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un figuier qui avait des feuilles. Apparemment, s'il avait des feuilles, il était supposé avoir des fruits. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais quand il s'est approché du figuier, il n'y avait pas de figues. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a parlé au figuier et il lui a dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. Vous voyez, là, Jésus a exercé autorité. Il a parlé au figuier. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit a été relâchée. Elle est allée à la racine du figuier. Et 24 heures plus tard, amen, 24 heures plus tard, quand les disciples sont revenus le lendemain sur la même route, là, Pierre a remarqué que le figuier était complètement sec depuis les racines. Et il a dit, Jésus, Jésus, regarde ce figuier que tu as maudit, il est maintenant tout sec. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a exercé autorité, a relâché la puissance du Saint-Esprit qui est allée à la racine de l'arbre. Et 24 heures plus tard, on voit que le figuier a été séché, que le figuier était complètement sec. Amen. Et voyez, quand Jésus a parlé au figuier, il a exercé autorité. Apparemment, rien ne s'était passé, où il y avait l'air. L'impression était que rien, il a juste à parler, et puis après ils sont partis à Béthanie ou Jérusalem, je ne sais plus, et c'est quand ils sont revenus que là, Pierre s'est aperçu que le figuier était sec. Vous voyez, à première vue, quand Jésus a parlé, à première vue, il n'avait l'air de rien se passer. Et c'est de ça que je parle. Jésus nous a dit que nous devons apprendre, quand on exerce l'autorité, on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. C'est dans 2 Corinthiens 5, 7. Quand vous exercez l'autorité, mes amis, il y a des fois où on parle à la montagne, où on parle au figuier, où on parle à la maladie, où on parle au problème, et apparemment, il y a l'air, à première vue, rien n'a eu l'air de se passer. Mais voyez, c'est là où vous avez besoin de la foi. C'est là où vous devez croire. Quand vous avez commandé, quand vous avez parlé à la montagne, à la maladie, aux démons, vous devez savoir par la foi que quelque chose s'est fait en arrière-plan ou dans le monde spirituel. Vous voyez, là, Jésus le savait, apparemment, il a parlé aux figuiers, ils sont partis, et puis c'est le lendemain que Pierre s'est aperçu que quelque chose s'était passé. Et la Bible nous dit que le figuier a été séché depuis les racines. Ça veut dire que au premier mot de Jésus qui est sorti de sa bouche, la puissance est allée directement à la racine et a commencé à effectuer quelque chose qui a fait que le figuier s'est séché. Vous voyez, c'est comme un bouquet de roses. Si par exemple vous achetez un bouquet de roses, vous le mettez dans un vase, tout a l'air bien, elles sont belles, elles sentent bon, mais quelques jours plus tard, quelque chose, vous remarquez que quelque chose s'est passé. Les fleurs sont maintenant commencent à sécher, elles commencent à faner. Mais vous voyez, il y a la mort qui commence à tuer ces roses. Mais quand est-ce que ça a commencé? Là, quand vous les voyez sèches à l'extérieur? Non. Dès que ces fleurs ont été coupées, le processus de mort a été entamé et les fleurs, à partir de ce moment-là, à partir où les fleurs ont été coupées, quelque chose a commencé, même si à première vue, vous ne pouviez rien voir. Voyez, vous devez savoir cette vérité quand vous exercez votre autorité. Parce que très souvent, vous commandez à la montagne de bouger et à première vue, rien a l'air de se passer. La montagne ne bouge pas. Vous parlez à la maladie et rien a l'air de se faire. Eh bien, moi, je me rappelle un exemple. Quand mon mari et moi, une jeune femme de l'église nous a demandé si on pouvait aller à l'hôpital pour prier pour sa mère. Apparemment, elle était sur le point de la mort. Tous ses organes s'étaient arrêtés de fonctionner. Les docteurs lui avaient donné quelques jours à vivre.
Et cette jeune femme m'a demandé d'aller à l'hôpital vraiment pour être sûre que sa maman était sauvée, que si qu'elle allait mourir, apparemment, que sa fille saurait où sa maman allait aller, au ciel, bien sûr. Et donc, mon mari et moi, on est allés à l'hôpital. On a vu effectivement cette femme et elle avait des tubes qui étaient accrochés à tous les membres de son corps. Elle avait une machine pour pouvoir respirer, une machine pour que son cœur puisse battre, une machine pour que ses reins puissent fonctionner, une machine pour son foie, une machine pour son... Bon, bref, vous voyez l'image qui était là devant nous. Et alors, donc, j'ai commencé à parler. Cette femme avait à peine ouvrir les yeux, elle avait un respirateur sur sa bouche, donc elle ne pouvait pas parler. Donc je lui ai parlé de Jésus, je lui ai dit est-ce que... Et bref, de fil en aiguille, j'ai pris la main de cette femme et je lui ai dit si vous voulez accepter Jésus, serrez ma main. Donc cette femme a serré ma main, j'ai fait une prière et je lui ai dit si, pour dire amen à cette prière, serrez ma main. Vous voyez, cette femme a fait ça. À ce moment-là, je savais que de son plein gré, c'était sa manière d'accepter Jésus parce qu'apparemment, elle ne pouvait pas répéter ma prière. Vous comprenez cela. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. J'ai ressenti comme une audace, une assurance et je me suis entendue exercer autorité sur le corps de cette femme. Je me suis entendue dire « Cœur, je te commande de battre normalement. Foie, je te commande d'être guéri. Poumon, je vous commande d'être guéri. Cœur, je te commande d'être guéri. » Bref, j'ai commencé à parler à tous les membres, les organes de son corps. J'ai commandé à son corps d'être guéri du haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, au nom de Jésus. Voyez, et tout d'un coup, après la prière, tu vois, j'ai regardé, mon mari et moi, nous avons regardé, il y avait zéro changement. Elle avait l'air aussi malade qu'avant, elle avait l'air d'être dans le même état qu'avant, rien d'une manière naturelle, rien n'avait changé. Et je me rappelle, j'ai regardé mon mari avec parce que mon mari était sur le point de dire quelque chose, je l'ai regardé, j'ai fait comme pour lui dire, ne disons rien. Parce que, vous voyez, ce qu'on pouvait voir était en train de nous dire, elle n'est pas guérie, rien qui s'est passé, ta prière est nulle, ton autorité n'a pas fonctionné. Vous voyez, souvent le diable va vous parler. Amen. C'est comme par exemple quand Jésus, c'est intéressant, quand Jésus s'est adressé au figuier, Jésus, vous savez, la Bible dit que Jésus a répondu au figuier. Qu'est-ce que ça implique? Qu'apparemment le figuier lui a dit quelque chose. Le figuier lui a dit « Ah non, je te donne pas des figues. Je refuse de te donner des figues. » Et Jésus lui a répondu en disant « Tu ne porteras plus jamais de fruits, jamais. » Amen. Des fois, les choses dans le naturel vont vous parler. L'ennemi va vous parler. Et là, le corps de cette femme me parlait, me disait « ton autorité n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui s'est passé. Elle n'est pas guérie. Tu vois, regarde, j'arrive pas à respirer. J'ai tous les tubes. » Vous voyez, et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai dit à mon mari, ne dis rien. Parce que nos paroles transportent l'autorité. Nos paroles, amen, c'est ce qui nous permet d'exercer l'autorité. Et j'en parlerai plus dans un autre épisode. Et alors là, donc, on est reparti à la maison sans rien dire. On a refusé de dire ce que nous pouvions voir, ce que le corps de cette femme essayait de nous dire, que rien n'avait marché. Et vous savez que quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de cette jeune femme qui me dit « Mais Audrey, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital ?» Moi, mon cœur battait, je dis « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis... et qu'il y a des problèmes là ?» Parce que je ne savais pas ce qu'elle était sur le point de me dire. Et puis elle m'a dit « Les docteurs m'ont appelé que ma maman, elle est assise à l'hôpital, elle a faim, elle a demandé un repas, ils sont en train de la nourrir et apparemment tous ses organes ont recommencé à fonctionner. Les docteurs sont en mode panique, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas quoi faire, ils sont en train de lui faire tout un tas d'examens. Bref, ils ne trouvent plus rien. Alors ils ont dit qu'ils allaient la relâcher dans 1 ou 2 jours. Et cette femme est rentrée à la maison. La leçon que j'ai apprise là aussi, c'est que peu importe ce que la situation va vous dire,
vous devez y répondre comme Jésus l'a fait. Vous devez répondre en disant, comme j'ai fait, je refuse d'être intimidé, d'être, comment dire, de sortir de ma foi par ce que je vois ou ce que je ressens ou ce que j'entends. Vous voyez, cette leçon, je l'ai apprise il y a des années de cela. J'étais missionnaire en Inde et je me rappelle, je faisais une campagne évangélique avec un évangéliste qui, lui, attirait des foules, des milliers de personnes. Et il m'avait demandé de prêcher ce soir-là, ce jour-là. Et alors qu'à la fin de ma prédication, on m'a amené une femme qui était démonisée. Elle avait adoré le dieu du serpent. Et vous voyez, on devient comme ceux que l'on adore. Elle avait offert des offrandes dans le temple du serpent. Et elle était démonisée. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Son corps, elle était là, sur le sol, son corps rampait, se tortillait d'une manière surnaturelle. Sa tête pivotait, tournait. Sa langue sortait d'une manière très particulière de sa bouche et on entendait comme un hissement qui sortait de sa gorge. Elle avait le comportement d'un serpent et c'était vraiment intimidant. Et me voilà, jeune missionnaire, devant ce cas d'une femme démonisée. Bien sûr, je savais que j'avais autorité. Je le savais d'une manière de dire théorique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai exercé mon autorité et j'ai commandé à ces démons de sortir de cette femme. Et j'ai attendu et j'ai regardé et qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'avait changé. Et tout ce que je pouvais voir me disait, mais elle n'est pas libre. Tout ce que je pouvais constater me disait, le démon n'est pas sorti d'elle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à commander au démon de sortir et j'ai répété, j'ai continué et ma voix est devenue de plus en plus forte. Et je suis devenue tellement frustrée que j'ai pris la femme par les épaules, je l'ai secouée. Et vous voyez, ma voix a commencé à augmenter, mes paroles se sont multipliées, j'ai continué à chasser le démon jusqu'à ce que j'entende la voix du Saint-Esprit. Vous voyez, cette voix n'est pas venue dans ma tête, c'était une voix que j'ai entendue dans mon esprit qui dit « Combien de fois vas-tu chasser ce démon de cette femme ?» Et vous voyez, immédiatement j'ai pensé « Mais quand je la vois libre ?» Et immédiatement le Saint-Esprit me dit « Tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois ?» Il dit « Non, tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le sais. Ne sais-tu pas qu'un mot, une parole en mon nom est suffisante ?» Et il m'a dit « Tu es en train de marcher par la vue et non par la foi. » Alors là, mes amis, tout d'un coup, c'était une leçon. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû dire, oh là là, je vais. Et là, je le savais à ce moment-là. J'ai dit, ça veut dire que je dois exercer mon autorité par la foi et de ne pas être dominé par ce que je vois, mais par ce que je sais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette femme, je l'ai levée et je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Vous voyez, les démons refusent de vous regarder dans les yeux. J'ai dit, regarde-moi. Je lui dis, je vais te le dire une fois de plus. Je dis, et tu vas m'obéir. Je dis, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissée là. Et j'ai refusé de rentrer dans les 5 sens. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la personne qui était à côté. Parce qu'il y avait toute une ligne de personnes qui attendaient le ministère. Mais vous savez que tout en moi, voulait voir ce qui se passait à côté. Tout en moi voulait voir, est-ce qu'elle est libre? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le... Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, Audrey, quand tu l'exerces l'autorité, tu dois rester dans la foi. C'est-à-dire refuser de marcher par la vue, mais marcher par cette conviction que tu sais que le nom de Jésus est suffisant, qu'au nom de Jésus, ce démon doit sortir. Tu dois le savoir, tu dois le croire, que tu le voies ou pas. Et donc j'ai refusé de revenir dans la vue, de re-rentrer dans les 5 sens. Et donc je me suis maîtrisée, parce que tout en moi voulait, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est libre? Et j'ai dit non,
J'étais focalisée et j'ai continué à prier, à exercer l'autorité, à imposer les mains sur les autres personnes. À la fin de la ligne, pour vous dire la vérité, il y avait tellement de personnes que j'ai oublié cette femme complètement. Mais vous savez que le jour d'après, alors que que je suis sur l'estrade pendant la louange, je suis en train d'adorer le Seigneur et tout d'un coup, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois devant moi? Cette femme, complètement libre. Elle ressemblait à un ange. Elle était en train de louer Dieu et il y avait comme une gloire, une lumière, une paix qui était sur elle. Et je savais à ce moment-là, vous voyez, j'ai appris cette leçon. Le fait, c'est que quand vous exercez l'autorité, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous entendez, voyez, parce que comme Jésus, les choses en face de vous vont essayer de vous parler. Que ce soit à voix haute ou que ce soit dans votre tête, va vous dire « ça n'a pas marché, il n'y a rien qui se passe ». Exemple, vous savez, on voit ça dans Marc 9, verset 26, quand vous vous rappelez, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le papa avait un enfant qui est démonisé, lunatique, épileptique, peu importe, ils l'ont amené aux disciples. Vous vous rappelez cet épisode dans Matthieu 17, dans Luc 9 et Marc 9? Là, ils ont amené ce petit garçon aux disciples. Les disciples ont exercé leur autorité, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses, non seulement se sont pas mises en règle, le petit garçon n'était pas libre, mais les choses ont été de pire en pire. Même Jésus, dans Marc 9, verset 26, quand le père a amené son petit garçon à Jésus, vous savez ce que la Bible nous dit? Que dès que Jésus a exercé son autorité, qu'il a chassé le démon, qu'est-ce que ce démon a fait? Il a jeté ce petit garçon par terre. Il a commencé à convulser. Il a commencé à écumer de la bouche. Il a commencé à se raidir. Bref, les manifestations physiques se sont empirées au lieu de s'arranger. Mais qu'est-ce que Jésus? Parce que Jésus savait, vous voyez, Jésus il marchait par la foi. Il savait que quand il exerçait autorité, les démons devaient obéir. Il n'était pas déstabilisé par ce qu'il voyait. Quand le démon a commencé à manifester d'une manière violente, ça n'a pas déstabilisé Jésus. Par contre, vous vous rappelez, les 9 autres disciples ont été déstabilisés. Et il n'y a rien qui s'est passé. Ils ont été tellement déstabilisés dans leur foi que le démon a pris le dessus. Et voyez, c'est ce que nous devons faire. Quand vous exercez l'autorité, ne soyez pas déstabilisés par ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Vous devez être tellement convaincus dans votre esprit et il y a eu telle foi dans le nom de Jésus. Et je veux vraiment vous inviter à étudier le nom de Jésus, à lire tous les passages dans la Bible qui parlent du nom de Jésus et de voir qu'il y a telle puissance. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans Philippiens, que Jésus, parce qu'il s'est humilié même jusqu'au point de la mort, Dieu l'a élevé, lui a donné un nom qui est tout au-dessus de tout nom. Qu'au nom de Jésus, tous les genoux vont fléchir et tous les noms vont confesser que Jésus est Seigneur. Même tous les démons. À ce moment-là, si vous refusez d'être déstabilisés, de passer de la foi aux 5 sens, les démons vont devoir confesser Jésus est Seigneur et ils vont capituler. Peu importe combien de temps ça prend, mais voyez, c'est quelque chose que vous allez devoir exercer. Peut-être pour vous, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Vous voyez, c'est une leçon que j'ai dû apprendre comme jeune missionnaire. Et à partir de ce moment-là, quand j'exerce mon autorité, quand je suis face à face avec des démons, je sais, j'ai cette assurance, j'ai cette conviction que les démons ont été vaincus. Et que si je suis prête à marcher par la foi et non par la vue, que ces démons, peu importe s'ils essaient de se manifester, peu importe s'ils essaient de m'intimider, je dis, non. Tu dois capituler, tu dois confesser Jésus comme Seigneur. Tu dois fléchir le genou. Alors, démon, je vais même pas, voyez, je vais même pas lui donner du temps. Je ne vais même pas lui donner mon attention. Il ne vaut pas mon attention. Et je veux vous dire le nombre de fois où je me rappelle de la même manière, j'étais en Colombie et on m'a amené une jeune femme qui était démonisée. Cette femme s'est jetée par terre, elle a commencé à vomir, elle a commencé à se rouler, les démons l'ont manifesté. Et parce que je savais
voyez, que j'avais autorité. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris cette femme par les épaules, je l'ai regardée, j'ai dit, maintenant démon, je vais te commander, maintenant, tu sors de cette jeune femme, maintenant au nom de Jésus. Et tout d'un coup, vous voyez, le démon a continué. Et je lui ai dit, mais arrête, je ne vais pas te donner du temps. J'ai pris cette femme, je l'ai assise sur la chaise, je l'ai regardée, je dis, maintenant, tu as besoin de Jésus. Veux-tu Jésus? C'était tout d'un coup comme snap, comme si elle s'est réveillée d'un mauvais rêve. Elle me regarde et elle me dit, oui, je l'ai emmenée dans une prière du salut. Elle a accepté Jésus et immédiatement, j'ai dit, maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit. Veux-tu le Saint-Esprit? Elle me regarde, elle me dit oui. Et en moins de quelques minutes, elle a prié en langue. Et même son apparence a changé. Voyez, si vous savez, ne tombez pas dans le panneau du diable qui va vous faire croire qu'il a plus de puissance, qui va vous faire croire qu'il ne va pas sortir, qui va essayer de vous intimider avec tous ces trucs. Non, refusez d'être intimidé. Tenez bon dans la foi. Refusez d'aller dans les 5 sens. Et je vous garantis, vous allez voir que votre autorité va fonctionner, que le diable, les démons vont devoir capituler au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus que vous ayez une révélation. Révélation de la puissance dans le nom de Jésus. Si vous puissiez voir dans le monde spirituel que les démons tremblent même au nom de Jésus, que le monde spirituel qui a été humilié, qui a été dépouillé, leur chef suprême, le diable, a été dépouillé. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont constaté que leur chef a été dépouillé, vaincu, humilié. Alors, gardez cela dans votre cœur. Quand vous exercez autorité face à des démons, refusez de rentrer dans un jeu avec le diable. Refusez de jouer son jeu, de passer du temps à lier, à commander, Non. Ayez cette conviction qu'au nom de Jésus, tout genou va fléchir, tout démon doit capituler et ils vont confesser Jésus comme Seigneur. Alléluia. Amen. J'espère que cela vous a aidé, que vous puissiez voir et savoir l'autorité que vous avez. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Amen. On se retrouve pour une prochaine émission.